nous allons toucher, je vais toucher sur la quatrième partie de cette portion de Torah. Cette fois-ci, je vais lire le verset 6 à 9. OK? Lévitique 19, le verset 6 à 9. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, vous avez vu par exemple, ça c'est sacrifice de communion. Faites-le de façon, ça c'est pas un sacrifice pour le péché. OK? C'est pas un sacrifice pour le péché. C'est un sacrifice de communion. Faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. Il va expliquer, Dieu va expliquer maintenant à Moïse, qu'est-ce que ça veut dire agréer? Agréer, ça veut dire accepter. Comment Dieu peut accepter ça? Supposons, pour la fête de Pentecôte, un frère décide d'offrir un mouton pour, pour la congrégation. Supposons, ok? Si le frère décide d'offrir, il dit ok, pour la fête de Pentecôte, moi, je me donne garant parce que Dieu m'a béni, il m'a fait tellement de délivrance, il m'a fait plein de choses. Pour la congrégation, pour la fête de Pentecôte, je vais offrir un mouton. C'est juste un exemple. Ou je vais offrir un dindon ou une dinde. Ou je vais offrir 3 pintades, 4 pintades. On continue. Il dit, lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, ok, c'est-à-dire d'union, nous communions avec qui? L'Éternel. C'est-à-dire nous sommes en harmonie. Ok? Ça n'a rien à voir avec le péché. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est saint, qui met en pratique les lois et les commandements de Dieu, qui dit, ok, pour le fait, je vais rassembler pour glorifier Dieu, on va manger un mouton. Il dit, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. Maintenant, comment ça se fait? La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice. Ou le lendemain. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, le mouton, là, quand vous allez le tuer, vous ne pouvez pas mettre la viande dans le congélateur. Non. Vous devez faire de telle sorte que toute la viande doit être mangée entre aujourd'hui. Supposons que vous l'immolez aujourd'hui. Vous avez 2 jours. C'est-à-dire, vous invitez d'autres frères et en même temps, ça va leur permettre de se réveiller, de se repentir. Donc, vous invitez peut-être, si c'est un mouton, vous jugez bon que 20 personnes peuvent le manger. Si la congrégation ne fait que 10, c'est-à-dire vous invitez des gens qui ont la crainte de Dieu tout au moins. Vous invitez ou bien vous allez choisir les enfants, les orphelins ou les veuves. Les veuves qui n'ont pas été remariées. OK? Les veuves, les orphelins. Vous les invitez pour que le nombre fasse une vingtaine. Là, le mouton sera mangé de là. Ou c'est l'agneau. On continue. Il dit, la victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice ou le lendemain. La loi est toujours en vigueur. Cette loi n'a pas été annulée, c'est toujours en vigueur. Ça, ce n'est pas un sacrifice pour le péché. Ce n'est pas un sacrifice pour le péché ou les iniquités. C'est un sacrifice de communion. C'est une action de grâce. Ce qu'on appelle, c'est une action de grâce. Nous rendons grâce à l'Éternel de nous avoir délivrés, de nous avoir donné un boulot, de nous avoir épargné, de nous avoir guéris, de nous avoir fait ceci, cela, et voilà. Ce qui en restera le 3e jour sera brûlé, comme Pâques. Pour Pâques, c'est un jour. Ça ne fait même pas un jour. On mange ça le matin, le lendemain déjà à 6h, 7h, on brûle. Tout ce qui reste doit être brûlé. Ça ne fait même pas un jour. C'est quelques heures seulement. OK. OK. Le 3e jour, donc si vous tuez, si vous dites que c'est une action de grâce, ah, mais la viande ne peut pas rester pendant plus que 2 jours. C'est 2 jours, tout doit être consommé de là. Sinon, ce serait un péché et Dieu ne va pas accepter. Même si vous avez acheté le bœuf à 10 millions et que vous avez dépassé les 2 jours là, l'Éternel, il ne va pas accepter. C'est-à-dire que vous avez perdu votre argent et votre temps. Il dit, ce qui en restera, le 3e jour sera brûlé. Le 3e jour, si on en mange, si quelqu'un va manger, vous allez faire, oh, c'est ce qui est rare. Si l'on en mange,
Si on en mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Vous avez vu que Dieu, la Bible s'explique elle-même. Vous avez vu, je n'ai pas besoin d'aller. C'est vrai que je pourrais déjà l'expliquer directement, mais je vous ai dit, quand j'ai lu, je vous ai dit, attendez, il va expliquer ce que ça veut dire sacrifice agréé. C'est pour dire sacrifice homologué, accepté. Vous me suivez? OK? On dit le troisième jour, si on en mange, ce sera impur. Et le sacrifice ne sera pas agréé, ne sera pas accepté. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute. Vous avez vu? Si quelqu'un va cacher la viande, il se dit que oui, je vais prendre la cuisse pour pouvoir donner à manger à mes enfants. Dieu va amener la destruction sur vous. Malheur, problème. C'est ce que nous sommes en train de lire. Celui qui en mangera, le troisième jour là, quoi, portera le poids de sa faute. C'est un péché, portera le poids de son péché. Car il a profané une chose consacrée à l'Éternel. C'était consacré à l'Éternel. Quand vous immolez l'agneau, le sang va totalement sous la terre. Et Dieu il va délivrer cet animal. Vous l'avez fait pour une action de grâce, pour une action de communion avec l'Éternel Yahweh. Et il sera retranché de son peuple. Ça même, ça mérite la mort. C'est ce que retranché veut dire, il sera tué. Vous me suivez? Il sera tué. Maintenant, on va continuer. Donc, il vient de toucher sur un commandement, une loi très, très importante. Quand vous faites une action de grâce, si c'est un coq ou un dindon que vous tuez, la viande doit être mangée, consommée au plus entre 2 jours. Le troisième jour, si la viande reste ou quoi, vous devez brûler ça. Vous devez faire un feu et tout verser dedans et brûler la viande. Vous devez tout brûler, calciner. Si vous mangez ça le troisième jour, le quatrième jour, c'est un grand péché. Et Dieu lui-même, il va se tourner contre vous. C'est pas moi. Dieu lui-même, c'est ce que nous sommes en train de lire. C'est-à-dire, vous avez profané l'animal ou l'oiseau saint qui a été consacré à l'Éternel. Vous avez profané. Et lui-même va se retourner contre vous. Donc, et maintenant, on va toucher sur une autre. Donc, tout le monde doit être au parfum. Vous devez le savoir. OK? Le verset 9 maintenant. Il dit, quand vous ferez les moissons, et cette loi, par exemple, ça s'adresse à qui? Aux agriculteurs, les laboureurs, les champistes, ceux qui font les travaux champêtres, ceux qui ont les arbres fruitiers, ceux qui ont les arbres, ceux qui ont les légumes, les végétales, et tous ceux qui plantent, ceux qui sont dans le domaine de la plantation, dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire, ceux qui plantent, ceux qui récoltent. Cette loi, c'est pour eux. Maintenant, il peut y avoir des frères et sœurs qui sont forgerons, qui ont planté 4 palmiers, 3 manguiers, tout ça. La loi s'applique à eux aussi parce qu'ils doivent obéir. On continue. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, partout nous sommes éparpillés, aux États-Unis d'Amérique, au Mexique, au Pérou, en Bolivie, au Bénin, là où nous sommes temporairement, on est là-bas temporairement. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina, en France. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, virgule, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ. Maintenant, cette loi, c'est une loi parfaite. Supposons, nous sommes déjà maintenant dans le 2e mois de l'année, vous avez planté du maïs. Supposons que vous avez planté du maïs sur une parcelle qui fait, disons, 30 mètres fois 30, supposons, 30 mètres sur 30. 30 mètres sur 30, vous avez planté du maïs. Après 90 jours, le maïs est prêt, ou le champ de maïs est prêt pour être récolté. Quand vous récoltez, vous devez laisser les 4 coins. Les 4 coins. Maintenant, d'une façon plus ramassée, vous pouvez laisser 3. 3, c'est un chiffre puissant. Vous pouvez laisser entre 1 mètre et 3 mètres, tout au long de votre champ.
Et vous laissez ça pour qui? Les pauvres, les orphelins, les veuves, les démunis. Vous laissez ça pour les serviteurs de Dieu. D'une façon ramassée. Il dit, quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Vous avez des raisins, vous avez un manguier. Vous me suivez? Vous devez tout enlever, mais vous devez laisser peut-être 10 au moins mangues sur votre manguier pour permettre aux pauvres d'y aller. Les pauvres, quand ils vont, ils ne peuvent pas aller prendre et aller vendre. C'est pour aller prendre et manger. Parce qui vous a donné les mangues là, c'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas votre travail. Oh, j'ai travaillé dur. Non. Même si vous avez travaillé dur et que Dieu ne donne pas la croissance, l'exponentialité, vous n'aurez rien. Donc, c'est une loi très, très divine, spirituelle. Avec cette loi, vous savez ce que ça va régler comme problème dans nos communautés, dans votre communauté? Si tous les cotonculteurs, si ce n'était pas que les voleurs, les malfrats ont pris d'assaut toutes les filières, si chaque cotonculteur, chaque sojaculteur, chaque mangue-culteur, chaque papaye-culteur, chaque maïs-culteur, si tout un chacun appliquait cela, vous savez, il n'y aura même pas la faim dans nos pays. Il n'y aura pas la faim dans nos communautés. Il n'y aura pas. Et là, Dieu va vous donner 7 fois 7. Oui. Et oui, chers frères et sœurs. Retournons vers ces lois et ces commandements. Il dit, quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. On irait vers un autre précepte pour que je le démontre encore. Ok? Donc, on va continuer toujours sur ces lois qui concernent les agriculteurs, les planteurs, tous ceux qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, la nourriture. Que ce soit vous plantez des bananiers ou quoi c'est. Si vous avez 200 bananiers, vous laissez tout au moins 7 bananiers. Vous laissez 7 bananiers. Et vous pouvez même les couper en de petits morceaux. Genre, vous pouvez les récolter, les couper et permettre aux pauvres. Maintenant, allons, on va le lire dans la parole. Je suis toujours dans Lévitique 19, je vais lire le verset 10. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne. Pour ceux qui ont quoi? Les raisins. Et tu ne ramasseras pas les fruits qui seront tombés. Les fruits qui tombent, vous ne pouvez pas les ramasser. Vous devez laisser ça aux pauvres. Vous devez laisser ça aux pauvres. Vous laissez ça aux veuves, les orphelins. Vous imaginez cette loi-ci, nous appliquons cette loi. Mais vous avez des bandits, des malfrats, des esclaves de salon, des renégats, des receleurs de longue date, de grands chemins, qui se sont accaparés de tout ce qui est agriculture. Ils ont tué nos parents, les cotonculteurs, les sojaculteurs, les arachides-culteurs, les haricots-culteurs. Ils ont tué tout le domaine. Et ils se sont accaparés. Ils sont actionnaires dans tout. À cause de quoi? Le satanisme, c'est des méchants, c'est des sauvages, c'est des bâtards, c'est des barbares, c'est des renégades. Oui, appelons un chien un chien. Nous, on s'en fout de vos émotions. Nous, on ne cherche pas l'argent chez eux. Ils n'ont qu'à garder leur argent. OK? On continue, dit. Tu laisseras tout cela aux pauvres. Ah bon? Oui, c'est ce que l'Éternel dit. Imaginons, nous, en train d'appliquer cette loi. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Imaginez. Vous voyez comment c'est beau? C'est ça qu'on appelle la justice. C'est ça qu'on appelle la justice. Au lieu d'aller arrêter les frères qui disent la vérité, de les envoyer en prison avec des mandats d'arrêt international satanique, fantaisiste, légbastique, mais sacrifier, passer le temps pour appliquer
ces lois de l'Éternel. Et voyez si l'Éternel ne va pas prospérer le pays. Allons dans Deutéronome, le chapitre 24. Allons maintenant dans Deutéronome 24. Deutéronome 24. On va lire à partir du verset 19 à 22. Je suis dans Deutéronome 24, 19 à 22. Il dit, quand tu moissonnes, voilà un autre témoin, un autre témoin, un autre witness. Quand tu moissonneras ton champ, virgule, si tu oublies une gerbe dans le champ, supposons que vous avez oublié, mais c'est Dieu qui va vous faire oublier. Ne retourne pas pour la ramasser. Ou si ça tombe, ne retournez pas. Laisse-la pour l'immigré, virgule, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Ouais. Mais où est-ce que cette loi est appliquée au Togo? Ça n'est pas appliqué. Où est-ce que cette loi est appliquée au Bénin? Ce n'est pas appliqué au Bénin. Où est-ce que cette loi est appliquée au Burkina, au Mali, au Niger? Ce n'est pas appliqué. Alors, nous vous invitons à insérer ça dans vos lois. Que tous les producteurs, les cotonculteurs, haricots, tout ce que vous produisez, vous devez laisser tous les fruits qui tombent et vous devez laisser entre 1 mètre tout au long de votre 1 mètre et 3 mètres. Tout au long, ça dépend de comment si vaste le champ est. Si vous avez 1 hectare, vous pouvez laisser 3 mètres tout au long de la superficie. Tout au long, vous laissez ça. Les pauvres iront, ils vont chercher, glaner, manger et prendre soin de leurs enfants. Ok? Si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, virgule, pour l'orphelin ou la veuve, ça fait 3, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Vous avez vu? Quand vous avez secoué tout ce qui tombe là, c'est pour vous. Mais tout ce qui ne va pas tomber, vous ne pouvez plus toucher ça. Vous laissez ça à qui? À l'immigré, virgule, l'orphelin, virgule, ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste. Ce sera pour l'étranger, virgule, l'Éternel répète encore, l'orphelin ou la veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte ou aux États-Unis. Nous avons été esclaves où? Au Maroc, en Tunisie, nous avons été esclaves où? À Babylone, en Assyrie. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves où? Aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes esclaves en Asie. Nous sommes esclaves dans les pays du Golfe. Nous sommes esclaves en Europe. Nous sommes esclaves partout. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte. C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Parce que les Égyptiens ne nous ont pas traités de cette manière. Mais nous, on doit traiter, si des Chinois vivent là, on la boule, les Chinois peuvent aller manger. Les Libanais peuvent aller manger. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre terre, c'est la terre de Dieu. Voilà, nous allons revenir. Je vais revenir, on va continuer.